Tête-à-tête entre l'autorité de l'aviation civile et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui veulent faire participer l'expertise locale à la chaîne des valeurs des compagnies d'aviation exerçant en République démocratique du Congo. Le prix d'un sac du ciment de 50 kg continue à prendre de l'ascenseur dans les dépôts des ventes de la ville-promesse de Kinshasa, une majoration de prix de ces produits observée par nos reporters c'est vendredi 14 juillet. Le détail dans ces journaux. L'usage des outils numériques pour de fins commerciales prend de l'ampleur en République démocratique du Congo. Plusieurs jeunes entrepreneurs se lancent désormais à la promotion de leurs activités par le canal des réseaux sociaux. Nos reporters étaient ce vendredi à la rencontre de certains parmi eux, à suivre également dans cette session d'information. Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Tout d'abord, la République démocratique du Congo et la République d'Angola ont finalement procédé à la signature de l'accord sur la zone maritime d'intérêt commun. Cette cérémonie a eu lieu jeudi 13 juillet à l'espace Kemecha à Kinshasa. C'est en présence du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu et de son homologue angolais du pétrole et gaz. Du haut de la tribune, les ministres congolais des hydrocarbures a annoncé, entre autres, le part des revenus qui reviendront respectivement aux deux contractants. On l'écoute dans cet extrait. Aujourd'hui, nous lie en tant que concessionnaire et ouvre la voie aux négociations du contrat de partage de production avec le groupe d'entrepreneurs conduit par Chevron aux fins de la signature du contrat de partage de production. Dans cet accord, la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola deviennent concessionnaires et copropriétaires des droits sur la zone maritime d'intérêt commun. À cet effet, partageront à part égale les revenus issus des droits et obligations retenues pour la partie concessionnaire. Il y a lieu de noter que l'opérationnalisation de cette zone maritime d'intérêt commun fait partie des attentes de nos deux États car elle vient renforcer nos portefeuilles respectifs. Deux considérations majeures s'avèrent importantes à relever à ce stade. À ce jour, l'accord à signer s'inscrit dans la suite logique de la mise en œuvre du protocole d'accord du 30 juillet 2007 sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun, ratifié par les deux pays, lequel n'est nullement, je répète encore, nullement à confondre avec le dossier du plateau continental qui relève intégralement du leadership du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. En outre, il y a lieu de noter que la signature du présent accord, à l'instar du protocole d'accord de 2007 précité, n'est nullement préjudiciable sur la délimitation des frontières maritimes entre nos deux pays. En marge de la cérémonie officielle de la signature de l'accord portant exploitation de la zone maritime d'intérêt commun entre la RDC et l'Angola, le jeudi, le responsable de l'entreprise publique Kobil SA, à savoir le président du conseil d'administration et le directeur général, ont manifesté leur satisfaction pour avoir été associés à cette grande rencontre qui participera notamment à l'amélioration de la rente pétrolière de la République démocratique du Congo. Le détail dans ses commentaires de Grace Luyanga. C'est au sortir de ces assises que les responsables de l'entreprise Kobil SA se sont exprimés à l'occasion de la signature de cet accord qui a réuni la RDC et l'Angola. Pour Thierry Moussenepo, PCA de cette entreprise publique, c'est un honneur d'être associé dans cet accord commercial qui va contribuer à l'amélioration de la rente pétrolière du pays. Grâce à son c'est depuis 2007 qu'il y a eu cet accord, mais ce n'est que maintenant. Il y a le ministre qui dit que finalement la RDC a obtenu ce plan d'accord. Cela va permettre à nos autorités respectives, notamment à l'Europe, de pouvoir travailler à améliorer la situation de la rente pétrolière dans notre pays. C'est une aubaine. Et c'est pour moi une fierté que la société Kobil fasse partie de cette histoire. Car aujourd'hui, en ce 30 juillet, il est écrit notre page par rapport à la situation de l'exploitation et de production pétrolière de notre pays. Pour sa part, le DG Georges Yamba y voit une opportunité d'améliorer l'économie nationale. Un événement très important et très capital pour la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. Il s'agit de la signature d'un protocole d'accord qui consiste à la gestion de la zone d'intérêt commun entre les deux pays. C'est un dossier qui date de très longtemps, qui a vu son aboutissement
grâce à l'implication personnelle de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse passer à la valorisation de nos ressources naturelles. Signalant que le part réservé aux deux contractants à l'issue de cet accord s'élève respectivement à 30%. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, l'autorité de l'aviation civile et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, tous deux derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, veulent faire participer l'expertise locale à la chaîne des valeurs des compagnies d'aviation en exerçant en République démocratique du Congo. Le plus haut responsable de ces deux structures s'était rencontré. Regardez. Cette rencontre entre d'une part le directeur général de l'autorité de l'aviation civile et de l'autre celui de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé s'inscrit non seulement dans le cadre de l'étroite collaboration qui existe entre les deux institutions étatiques, mais surtout pour clarifier un malentendu qui a prévalu autour de l'usage malveillant d'un courrier adressé il y a peu aux compagnies internationales par le DG de l'AAC dont il condamne fermement l'attitude peu commode visant à s'opposer au contrôle de la RSP. J'ai été saisi par les compagnies internationales représentées dans les bars pour une préoccupation particulière qui les concernait. Et en accusant réception au courrier du bar, les sociétés se sont saisies de mon courrier pour s'opposer au contrôle de la RSP, ce qui ne se justifie pas. Moi, je ne peux pas accepter qu'une compagnie aérienne s'oppose à des contrôles réglementaires de l'aviation civile. Alors, en vertu de quoi je peux m'opposer à ce que les autres aussi qui ont leurs attributions fassent le contrôle qui les concerne. Le chef de l'État n'a cessé de le dire. Ce pays n'a jamais eu de classe moyenne. C'est la première fois qu'on tente de la créer. Pour les sociétés principales qui ont jusqu'ici du mal à s'y prêter à l'exercice des contrôles réglementaires de conformité initiés par la RSP, le DG Miguel Katem Kacha les a simplement invités à l'adhésion et à la collaboration. La sous-traitance concerne tous les secteurs de l'économie nationale. Il y a aujourd'hui des sociétés d'aviation qui ne vendent pas eux-mêmes les billets, qui passent par les agences. C'est de la sous-traitance. Il y a le catering, il y a le handling. Nous voulons faire le contrôle afin de pouvoir identifier d'abord ces sous-traitants et deuxièmement savoir si ce sont des sous-traitants qui respectent la loi. Nonobstant les embûches rencontrées sur le chemin, les processus de la création de la vraie classe moyenne congolaise à travers la sous-traitance se poursuit sans faille. Le coût de travaux de construction actuel du centre financier à Kinshasa s'élève à près de 290 millions de dollars américains en raison de $2000 le mètre carré, y compris l'ameublement. Et selon un des ingénieurs assistants du coordonnateur du projet, les travaux évoluent bien et d'ici décembre, les ouvrages seront livrés. Claude Kungu. Bientôt, les ouvrages du centre financier de Kinshasa seront livrés. Les bâtiments comprendront une salle de congrès de plus de 2000 personnes, plusieurs bureaux pour le ministère des Finances, du Budget et des régies financières. C'est ce qu'a souligné l'ingénieur assistant du coordonnateur de ces travaux. Le projet ici s'agit d'un centre financier de Kinshasa et un centre congrès de Kinshasa. Tout d'abord, je vais dire que les deux projets sont liés. Le centre congrès, c'est comme une extension du centre financier. Donc, dans l'ensemble, on aura une affaire d'à peu près 10 000 bureaux pour tous les projets. Et on a une salle de congrès d'à peu près 3 000 places dans les centres de congrès. Le centre financier se constitue de 4 tours. On a 2 tours en avant. Une tour A qui est pour le ministère, dédié au ministère des Finances. Et une tour B qui est dédiée au ministère du Budget. Et derrière la tour du ministère des Finances, on a une tour C qui est une tour pour le bureau du gouvernement. Et derrière la tour du budget se trouve un hôtel 5 étoiles pour à peu près 240 personnes. Et l'extension qui est le centre du congrès. Dans le centre du congrès, comme j'ai dit d'abord au début, sera à peu près 3000 places pour la salle de congrès, une grande salle de congrès. Le projet sera livré en décembre 2023 et on a déjà fini la grande partie des grosses œuvres et il reste juste les finitions. Et la main d'œuvre, elle est mélangée. Ici, on a une main d'œuvre mélangée, congolaise et expatriée, aussi une main d'œuvre turque et congolaise mélangée.
Et comme vous voyez, il y a beaucoup de Congolais, je dirais peut-être à 70% main-d'œuvre congolais. D'après le ministre des Finances, une partie des travaux de construction de ces centres est préfinancée par une entreprise turque. Autre chose à signaler dans ces journaux, selon un rapport de la Banque centrale du Congo, le ministère des Finances a procédé le 11 juillet 2023 à l'émission des obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo pour une valeur de 39,25 milliards de francs congolais et a remboursé les bons et obligations du Trésor à hauteur de 215 millions de dollars américains jusqu'au 23 juin 2023. Fulgence Milay pour le détail. Les bons et obligations échues et remboursés par les gouvernements jusqu'en date du 23 juin 2023 s'évaluent à 517 milliards 546,58 millions de francs congolais, soit 215,6 millions de dollars américains au taux du marché actuel de 2400 francs les dollars américains, selon la Banque centrale dans ses condensés d'informations statistiques. Échelonnés sur 2 ans, ces titres financiers sont remboursés avec un taux d'intérêt de 12%, soit les taux directeurs plus 1%. Dans la même période, les gouvernements ont pu lever sur les marchés financiers locaux au moyen des bons et obligations du Trésor 619 milliards 41,27 millions de francs congolais, soit 257,9 millions de dollars américains. Cependant, pour les premiers trimestres 2023, en phase avec les calendriers trimestriels, le Trésor a globalement levé sur les marchés financiers locaux un montant de 370 milliards de francs congolais, dont 170 milliards au titre des bons du Trésor et 200 milliards des obligations du Trésor. Concernant les remboursements des titres échus, le Trésor a remboursé 149,1 milliards de francs congolais pour les bons du Trésor et 129,4 milliards pour les obligations du Trésor, soit un import total de 278,5 milliards. Les bons du Trésor, tout comme les obligations du Trésor, sont un moyen pour les gouvernements d'emprunter sur les marchés financiers locaux auprès des agences économiques afin de financer certaines de ces dépenses. Comment introduire l'enseignement de la langue allemande dans les programmes des universités de la République démocratique du Congo? C'est l'une des questions abordées ce vendredi 14 juillet à Kinshasa au cours d'une réunion organisée par l'Association pour la promotion de la langue allemande en République démocratique du Congo. C'est là dans le cadre d'un partenariat entre cette structure congolaise et la République d'Allemagne. Juvette Mbelou et Joe Manana. Il était question pour l'Association pour la promotion de la langue allemande en République démocratique du Congo, au cours de cette réunion extraordinaire, de redynamiser les activités de cette organisation. Dominique Osako, président national de cette association, est revenu sur la raison d'être de cette rencontre. Nous sommes une association pour la promotion de l'allemand ici en RDC. Alors ce soir, on s'est réunis pour continuer à penser ensemble comment travailler donc pour un avenir meilleur pour nous comme membres et aussi pour l'ONG. Notamment, on a commencé à cogiter ce soir ensemble pour voir comment lancer le cours d'allemand dans les universités ici sur place à Kinshasa et aussi organiser un concours d'écriture allemande à Kinshasa. Dominique Osako parle également des actions que compte mener l'Association pour la promotion de la langue allemande dans les tout prochains jours. Notamment, on veut passer de porte en porte, université à université, pour demander s'ils peuvent accepter d'avoir le cours d'allemand dans leur mur, pourvu que nous puissions former un maximum d'étudiants congolais à devenir germanophones et leur permettre ainsi de pouvoir un jour aller étudier aussi en Allemagne. À noter que cette réunion extraordinaire a connu la participation de plusieurs membres fondateurs de cette structure. Je l'ai également fait mention au sommaire de ces journaux. Le prix d'un sac du ciment de 50 kg continue à prendre de l'ascenseur. Dans les dépôts de vente de ces produits des constructions à Kinshasa, une majoration de prix a été observée. Dans ses reportages, Patrick Mafolo, un entrepreneur, indexe la TVA et parle de la complexité du circuit dans la conception du prix du ciment. Plus de détails avec Betty Tonfumu et Joe Manana. Ici, dans la commune de Limité, un sac de ciment de 32,5 se vend désormais à 24 000 francs congolais et de 42,5 se négocie actuellement à 26 250 francs congolais. D'après cet entrepreneur, Patrick Mafolo, les grossistes ont haussé le prix et eux, les détaillants, ne peuvent que suivre le rythme. C'est de l'initiative de toutes les entreprises et vont dans ces secteurs que le prix du sac de ciment sont fixés.
au moins que l'autre société a résisté. Il déplore cependant la variation du prix de ces matériels indispensables pour la construction. Transport et ça coûte, madame. Le frais de transport de sacs de ciment pèse énormément. Actuellement, pour un sac de ciment, on paye 1,8 $ américain de frais de transport avec probabilité de le ramener à 1,6 $ américain. Il reconnaît par contre la complexité dans la variation du prix du ciment. Il y a ciment. C'est un peu complexe, ça dépend. La fixation du prix des sacs de ciment dépend généralement des fournisseurs auprès de qui nous nous ressourçons. Il faudrait noter que le ciment ne sont pas fabriqués à Kinshasa et une marge d'imposition de taxes est réservée à chaque produit. Cette hausse de prix a été constatée aussi de façon vertigineuse dans la ville de Bandundu qui s'approvisionne via Kinshasa, la capitale. Le prix d'un sac de 50 kg est passé progressivement de 23 000 francs congolais à 32 000 francs congolais. L'usage des outils numériques pour de fins commerciales prend de l'ascenseur en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Plusieurs jeunes entrepreneurs se lancent désormais à la promotion de leurs activités par le canal des réseaux sociaux. Cependant, cette démarche n'est pas sans contrainte. C'est vendredi 14 juillet, nos reporters Divine Mwende et Célé Chamala étaient à la rencontre de certains parmi eux. Regardez. Les plateformes numériques s'intègrent progressivement au sein de la société comme un canal où s'effectue le business, car certains y mettent des contenus divertissants qui les rapportent de la popularité, et d'autres y exercent même leurs activités commerciales. Dans les deux cas, personne n'est épargné de la situation d'inflation observée depuis peu dans le pays. Je suis journaliste et entrepreneur. Alors, j'ai commencé à entreprendre sur le numérique depuis 2020. Je peux monter toute une entreprise de surprise.com, académique et autres. Donc, dans la Kinshasa, par exemple, la capitale, dans la capacité de toucher mon na Gabon, la Libreville. On a fixé un montant pour rendre service. À l'intérieur de ces montants, il y a presque tout. Il y a tout ce qui constitue les achats de matériel, le moyen technique, et même pour le transport. Alors, ça nous arrive que Totier, montant na biso ya service na dollar et que montant na lobi atinde la haut na franc. Si ko ton yazo le bakatine na franc, on suppose que na za na lemba. Na lemba to na to na biso. Yepe kuna za na bandal na to na bango. Ce qui arrive que ngai montant qui consomme biloko par exemple na ville en francs et que kuna bati en dollars, ça arrive souvent ceux qui atinde na to il y a 23 par exemple et que na ville et na ke kutango na to il y a 26. Na maramba dollars vraiment ça nous arrive que même à bien on souper comme ça la possibilité. Je suis tiktokeuse, je fais mes vidéos et je fais aussi des publicités. Les gens sont tellement intéressés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme cher. Il y a des choses que tu vas ça, là, on a pris le mot et comme il est colo, vu que dollar peut mettre, nous, on signe à le gouvernement, la vie, Notons que l'émergence du business en ligne qui peut rapporter énormément est également dépendant de la situation macroéconomique du pays. Et enfin, en marge de la 3e édition de la matinée de sensibilisation sur l'albinisme organisée le jeudi à Kinshasa, le coordonnateur de la fondation Julio Levôtre est revenu sur l'importance de sensibiliser la population et demande l'accompagnement de l'État sur la sensibilisation à l'albinisme dans les écoles pour lutter contre la discrimination que sont victimes les enfants albinos. Écoutez. La journée d'aujourd'hui, c'est la clôture du mois dédié à la sensibilisation à l'albinisme. Comme vous le savez, c'est le 13 juin que nous célébrons ce jour-là, mais pour nous, on a voulu clôturer le mois. Et du coup, on profite pour clôturer aussi l'année scolaire 2022-2023 pour les enfants atteints d'albinisme. En fait, cette journée revêt d'une importance grande pour nous, car nous sensibilisons l'autorité de l'État, le gouvernement, nous sensibilisons les parents, nous sensibilisons les hommes d'église et nous sensibilisons toute la population congolaise sur l'albinisme. Nous sommes conscients que la manque d'information fait partie des clés qui créent ce genre de rejet et de violence aux albinos. Et je suis très ému pour cette journée et nous croyons que
l'État va nous accompagner dans la sensibilisation, comme c'est promis par les délégués du ministre. Nous demandons au ministère de l'Enseignement, au gouvernement dans son ensemble, de nous accompagner, car il faudrait qu'on sensibilise les écoles, les enfants sur l'albinisme. Et place à présent à la revue de presse des journaux parus ce vendredi avec Fulgence Milaï. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse sur votre chaîne Économie et Finances Télévision. Une revue que nous ouvrons avec les quotidiens L'Avenir qui dans sa page numéro 6 écrit « RDC, la société civile réclame une stratégie nationale sur les crédits carbone ». Le gouvernement de la République démocratique du Congo est appelé à doter les pays d'une politique nationale sur les climats, mais aussi d'élaborer avec toutes les parties prenantes une stratégie nationale sur les crédits carbone, ou de rendre opérationnelle l'autorité des régulations des marchés des crédits carbone, d'instituer un registre national carbone en vue de permettre à la RDC d'avoir une même mise sur les marchés des crédits carbone. Et enfin, de réglementer la clé de répartition des revenus issus de la vente de crédits carbone. C'est ce qui ressort d'une déclaration conjointe des organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs des ressources naturelles et de l'environnement, faite le mercredi 12 juillet 2023 à Kinshasa. Le journal rajoute redynamiser les comités locaux de développement et de la conservation communautaire, mais aussi d'organiser les consultations nationales et provinciales sur les enjeux du changement climatique et le rôle de la RDC en tant que pays solution. Enfin, elle s'engage également à sensibiliser la population aux effets de la crise climatique et aux enjeux du marché carbone en RDC. Terminons cette revue de presse avec les quotidiens La Prospérité qui dans sa 4e page écrit « Chéribin Okende, les évêques catholiques exigent la tête des Caïens ». La SENCO en appelle aux autorités congolaises, garantes de la cohésion nationale et de la sécurité des personnes et de leurs biens, de faire toute la lumière sur les crimes sauvages et sanglants et de mettre la main sur Kayan, l'assassin de l'honorable député Chéribin Okende Senga, déclarent les évêques dans un communiqué de presse publié hier à Kinshasa à la suite de son assassinat. Les évêques, se disant inquiets, constatent par ailleurs que cet assassinat lâche et odieux, qui rappelle fort bien les circonstances de celui de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya, intervient curieusement à la suite des arrestations des membres de son regroupement politique et d'une série de violences verbales et physiques des fanatiques de certains partis politiques qui menacent la cohésion nationale et ne sont malheureusement pas interpellés par leurs leaders, et ni moins encore par la justice. En attendant toute la lumière exigée, y compris évidemment la tête des Caïens, l'assassin recherché, les évêques présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille biologique et politique de l'honorable Chéribin Okende et les assurent de leur fervente prière afin que Dieu répande sa miséricorde sur son fils et qu'il lui accorde le repos éternel dans son royaume. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Tête à tête entre l'autorité de l'aviation civile et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui veulent faire participer l'expertise locale à la chaîne des valeurs des compagnies d'aviation exerçant en République démocratique du Congo. Et puis vous avez suivi dans ce journal le prix d'un sac du ciment de 50 kg continue à prendre de l'ascenseur dans les dépôts de vente de la ville-promesse de Kinshasa, une majoration de prix de ces produits qui était observée par nos reporters ce vendredi 14 juillet. Et puis vous avez suivi dans ce journal l'usage des outils numériques pour des fins commerciales qui prend de l'ampleur en République démocratique du Congo. Plusieurs jeunes rencontrés par nos reporters se lancent désormais à la promotion de leur activité par le canal de réseaux sociaux. C'est par ce rappel de titre que nous bouclons complètement cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur toutes nos plateformes, YouTube, Twitter, TikTok, Facebook et Instagram. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre,
où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Ecofin Télévision, retrouvez-nous sur TNT et sur BlueSat pour ne rien rater de nos programmes. Notre contenu exclusivement économique est à retrouver également sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, sur notre chaîne YouTube et sur l'application mobile Blue OTT International. Ecofin Télévision, nous sommes la vitrine de l'information économique en République démocratique du Congo.